Merci beaucoup, Pasteur Jean, pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de venir apporter la parole quand je suis disponible et ça va toujours être un privilège. C'est toujours plaisant. J'ai plusieurs raisons pour venir. Hein? La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus dit « Je suis au milieu de vous ». Alors que ce soit à mon église ici ou dans d'autres églises que je vais, Jésus est au milieu de nous. Le titre de mon message ce matin, c'est « Je veux être ». Je veux être. Si on est honnête, chacun d'entre nous, il y a des livres qu'on aime plus que d'autres. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Je dois vous dire que le livre des Chroniques, il ne m'attire pas beaucoup. Et je le lis, je le regarde. J'ai préparé beaucoup de messages à travers ce livre, la prière de Jabez et toutes ces choses-là. Mais il y a des choses il y a des livres que je trouve plus intéressants que d'autres. Les plus spirituels vont dire non, Sylvain. Toute la Bible est très intéressante. Et c'est vrai. Mais il y a des livres, à mon avis, qui sont comme un petit peu plus le fun à lire. Et un de ces livres, pour moi, c'est l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est un livre qui est rempli de richesses incroyables. L'Évangile de Jean est vraiment différent des autres évangiles dits synoptiques. Et très souvent, lorsqu'une nouvelle personne arrive à Jésus, nous allons lui dire, commence par l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est facile à lire, c'est le cœur de Jésus, on tombe en amour avec Jésus, c'est facile à comprendre, et vraiment, on encourage les gens à commencer avec l'Évangile de Jean. Le but principal de cet évangile, c'est de présenter Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il y a plusieurs traits particuliers dans ce livre. Dans ce livre, Jésus donne de lui-même et de Dieu une révélation qui est, comme on dirait, plus complète que celle des autres évangiles. Il parle beaucoup de sa personne et de ses attributs. Il y a dans l'Évangile de Jean les célèbres « Je suis ». Je suis le pain du ciel, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde. Il y a les célèbres « Je suis ». Il parle beaucoup de sa divinité. D'ailleurs, il commence comme ça dans Jean 1.1. Au chapitre 10 également, au chapitre 12, au chapitre 14. Il parle beaucoup de l'œuvre du Saint-Esprit. Il parle de sa mission. Par exemple, au chapitre 5, il déclare 6 fois de suite qu'il est envoyé par Dieu, que ce soit au verset 23, 24, 30, 36, 37 et 38. Ce livre, une des particularités qu'il a, c'est qu'il parle beaucoup de la paternité de Dieu. Il parle beaucoup de la paternité de Dieu. Christ parle de Dieu comme étant le Père plus de 100 fois dans l'Évangile de Jean. Il est mentionné Dieu est le Père spirituel dans le chapitre 4. Il est le Père qui donne la vie au chapitre 5. Le message est celui du Père au chapitre 7. Le Père est plus grand que tous au chapitre 10. Les œuvres sont celles du Père au chapitre 14. Dieu le Père demeure dans le croyant. Le Père éternel au chapitre 17. Le Père saint, le Père juste. Il mentionne régulièrement le Père. Et une des choses qui est le plus remarquable, moi j'aime beaucoup lire sur la croix, sur les derniers jours de Jésus, les 7 paroles de Jésus à la croix, tout ce qui s'est passé à la croix, c'est toujours quelque chose qui, dès que j'ai accepté Jésus, est venu m'interpeller, c'est venu vraiment me toucher, me saisir. Et une des choses qui est le plus remarquable de tous, c'est le fait que près de la moitié de son contenu est consacré aux événements de la vie de Jésus-Christ et aux paroles qu'il a prononcées pendant les derniers jours de sa vie. Dans l'Évangile de Jean, il y a plusieurs discours et conversations qui sont propres à Jean, qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, la conversation avec Nicodème, au chapitre 3, avec la femme samaritaine, au chapitre 4. Le discours que Jésus a prononcé devant les Juifs lors de la fête des tabernacles. Ce discours que Jésus, il savait qu'on voulait le tuer, il savait qu'on voulait le faire mourir, il ne s'est pas présenté là au début de la fête, il a laissé aller ses disciples, il s'est présenté par la suite. Et le texte dit que le dernier jour, et c'est fascinant parce que le dernier jour, c'est le grand jour, c'est le moment où il y a le plus de gens qui se promènent dans la rue, le moment où il y a le plus de monde qui est là. Et Jésus, le dernier jour, le jour de la fête, le dernier jour, le grand jour, il s'écria d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. »
C'est un texte fascinant parce que ce dernier jour-là, où son appel est lancé à plus de monde possible, Jésus veut que le monde entende son message. Il y avait toutes sortes de rituels à l'époque. On allait au puits de Gaon pour puiser de l'eau, on amenait ça sur l'autel et le monde faisait ces rituels-là. Et Jésus est en train de leur dire, arrêtez de faire ces rituels. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. C'est le cri du cœur de Jésus. C'est son cœur qui parle. Son désir, c'est de remplir ses enfants, de nous remplir de sa présence, de tellement nous remplir qu'il veut qu'on se déverse sur les autres. Il y a dans l'Évangile de Jean la parabole du bon berger au chapitre 10. Il y a sa rencontre avec les disciples au bord de la mer de Galilée. De plus, dans l'Évangile de Jean, il y a 6 miracles qui sont propres à cet évangile, que ce soit l'eau changée en vin, la guérison du fils d'un officier royal, la guérison de l'infirme de Bethesda, l'aveugle-né, la résurrection de Lazare, qu'on parle souvent, et la seconde pêche miraculeuse au chapitre 21. On voit qu'il y a beaucoup de traits particuliers à travers l'évangile de Jean. Et ça, moi, ça me saisit, cet évangile. Mais à travers tous ces traits-là, moi, il y en a un encore qui vient me toucher encore plus que tous les autres, qu'on ne voit pas dans aucun autre évangile. Il y a un trait particulier qui vient me toucher et qui est très spécial à l'évangile de Jean. Et si je peux dire, c'est quelque chose qui m'a fatigué quand je l'ai lu. À 5 reprises, il est mentionné le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Ça ne vous fatigue pas, ça, vous autres? Moi, quand je l'ai regardé, le disciple que Jésus aimait, c'était qui les autres? Lui, tu l'aimes, les autres. Ça ne vous a jamais accroché. Le disciple, il s'était connu de tous. Tout le monde le savait. Ah, ça, c'est le disciple que Jésus aimait. Et là, je me suis posé plusieurs questions. Mettez-vous, essayez de vous mettre dans ma tête. Là. Je prépare ce message-là, je regarde, je veux le comprendre, ce texte-là me touche, me saisit, et je veux vraiment comprendre. Je me suis posé plusieurs questions. La première question que je me suis posée, c'est qui ce disciple-là? Qui est ce disciple? Et la majorité des gens vont répondre Jean. C'est possible. C'est possible. Mais quand je lis les textes, à aucun endroit il est mentionné que c'est Jean. Et j'ai resté surpris. Moi, c'est Jean, le disciple que Jésus aime. Mais c'est possible. Je ne veux pas cette semaine, mon but, c'est de ne pas faire un débat théologique. Et je ne veux pas cette semaine que 50 personnes appellent Pasteur Jean prendre un rendez-vous pour une discussion, c'est qui ce disciple-là. OK? C'est possible que ce soit Jean. C'est très possible. Mais je ne le vois pas nulle part où c'est écrit. Il n'y a rien qui me le confirme avec certitude. Et moi, quand je cherche, je veux avoir la certitude. Alors, mettez-vous dans ma tête. C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres pour se faire dire le disciple que Jésus aimait? Jésus avait-il un préféré? Toutes des questions qui passaient dans ma tête. On n'est pas tous égaux. Comment les autres ont pu se sentir face à cela? De savoir que lui, c'est le disciple que Jésus aime. Il y a des gens ici qui ont plusieurs enfants dans la même famille. Moi, on est 4 dans ma famille. Et si on sait qu'il y en a un qui est plus aimé que les autres, là, hein, on le regarde. C'est sûr, toi, maman, elle t'aime. C'est sûr, toi, papa, il t'aime. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Vous comprenez dans quelle mentalité j'étais lorsque je préparais ce message-là? Alors, quelle leçon devons-nous tirer de ce disciple-là? Quand je regardais le texte, honnêtement, j'étais choqué au début. J'étais jaloux, le disciple que Jésus aimait. Il est donc bien arrogant, lui. Le disciple que Jésus aimait est mentionné à 5 endroits dans la parole de Dieu. Et plus je regardais et plus je lisais ces textes, je me disais, c'est comme ça que je veux être. Je veux être celui que Jésus aime. Et c'est ça le titre du message, je veux être, je veux être. J'étais en route ce matin pour m'en venir à l'église et toujours on se demande qu'est-ce qu'on doit apporter à une église. Et mon épouse me demande dans la voiture, c'est sur quoi tu prêches ce matin? Parce que je ne veux pas lui dire dans la semaine. Parce qu'après ça, elle me dit tellement de bonnes idées que je suis obligé de tout prêcher ce qu'elle me dit. Fait que ça, j'aime mieux pas être influencé par mon épouse. Alors ce matin, elle me le demande, elle dit, sur quoi tu prêches? Je te le dis pas. Oh, arrête donc, je te le dis pas. Là, vous savez comment sont les femmes. Hein? J'ai fini par lui dire sur quoi je prêchais.
Elle dit, c'est drôle parce qu'elle dit, cette semaine, elle dit, je priais le Seigneur. Elle dit, je veux être comme le disciple que Jésus aime. Ah, fait que pour moi, c'est une confirmation que c'est vraiment le message que je dois vous apporter ce matin. Et plus je regardais les textes, et plus je me disais, c'est comme ça que je veux être. Et je me suis dit, c'est ça le titre de mon message. 5 endroits qui m'ont appris, qui m'ont parlé, qui m'ont enseigné et qui ont vraiment saisi mon cœur. Et à force de les lire, je me disais, moi, je veux être comme ça. Ce matin, je veux voir avec vous 2 endroits en particulier. La première place se trouve en Jean 13, qu'on va regarder tantôt, où le disciple que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Tout le monde connaît ce texte-là. Il était tellement près, il était couché sur le sein de Jésus, il était tellement près qu'il pouvait entendre le cœur de Jésus battre. Moi, je veux être celui qui entend son cœur battre. Moi, je veux être celui qui entend le cœur de Jésus battre. Battre pour qui? Battre pour moi, premièrement. Je veux entendre le cœur de Jésus qui bat pour moi. Et je veux entendre le cœur de Jésus qui bat pour les autres également. Le deuxième endroit que nous allons voir ce matin, se trouve dans Jean 19, où ce que Jésus est à la croix, il va prononcer une de ses célèbres phrases au sujet de « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Et il prend soin de Marie. Et alors que tous l'ont abandonné, le disciple que Jésus aimait se tient au pied de la croix. À travers les épreuves de la vie, à travers les moments difficiles, à travers les combats, parce qu'on en a tous, moi, je veux être celui qui se tient au pied de la croix. Je veux être celui qui n'abandonnera pas. Je veux être celui qui ne lâchera pas. Le troisième endroit, je veux vous le mentionner quand même, se trouve en Jean 20. Marie de Magdala court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait pour leur annoncer qu'ils ont enlevé Jésus. Alors les deux se mettent. C'est fascinant ça, leur annoncer qu'ils ont enlevé Jésus. Elle n'a pas de témoignage, elle n'a rien vu, mais pour elle, dans sa tête, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Vous savez des fois comment on peut propager des choses qui sont pas nécessairement vraies. Alors les deux se mirent à courir, et lorsqu'ils entrent, ils voient qu'il n'est plus là, et ils croient. Alors que certains croient qu'ils avaient été enlevés, qu'ils avaient enlevé son corps parce qu'il n'était plus là, lui, il croit parce qu'il ne voit rien. Moi, je veux être celui qui croit sans voir. Je veux être celui qui croit en la résurrection de Jésus-Christ. Le quatrième endroit se trouve en Jean 21. Après la mort de Jésus, il était retourné à la pêche. Alors Jésus leur dit, jetez les filets du côté droit. Et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Pierre non plus ne savait pas, il était là. Et alors qu'il jetait les filets, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « Hey, c'est Jésus, lui, il le reconnaît. Moi, je veux être celui qui reconnaît Jésus-Christ crucifié. Qu'à travers les épreuves, Jésus-Christ crucifié peut agir dans ma vie. » Et le cinquième endroit se trouve dans Jean 21. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Ce disciple suivait Jésus partout. Il le suivait toujours, même ici après sa résurrection. Moi, je veux être celui qui suit le Christ ressuscité. À travers les 5 endroits, j'ai appris que je veux être le disciple que Jésus aime. C'est ce que je veux être, moi, ce matin. Je veux être le disciple que Jésus aime. La question importante n'est pas de savoir, était-ce vraiment Jean? Moi, c'est, je veux être le disciple que Jésus aime. C'est ce que je veux être. On va commencer ce matin dans Jean 13. Versets 20 à 26. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et le disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau,
Il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Il y a plein de choses qui venaient sur mon cœur dans ce texte-là. Et pour vraiment bien le comprendre, on va se placer un petit peu dans le contexte. On s'ouvre durant la célébration de la Pâque, la dernière de Jésus. Et Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Et c'est fascinant, encore là, Pierre, le fonceur, lui, il ne voulait pas se faire laver les pieds. Pierre, lui, il n'était pas question, Jésus, toi, tu ne me laves pas les pieds. Alors Jésus va lui répondre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Alors Pierre va répondre, pas juste les pieds, les mains, la tête, lave-moi tout au complet. Ça c'est Pierre. Et la Bible dit que Jésus, dans le texte qu'on vient de lire, après avoir lavé les pieds, après avoir pris cette part, le texte dit que Jésus fut troublé. Et le mot est fascinant, le mot est tarasso, qui signifie causer une commotion intense. Jésus fut troublé. À ce moment-là, il y a comme une commotion intense à l'intérieur de lui. Alors, il leur annonce que l'un d'eux allait le livrer. Ils se regardaient tous les uns les autres. Et Pierre, encore lui, demande aux disciples que Jésus aimait. Il est spécial, Pierre, hein? Tu sais, vous savez, encore là, l'illustration des deux enfants, qu'on sait qu'il y en a un qui est favori, qui est le préféré, le chouchou. Et on veut avoir quelque chose, on va passer par le chouchou. Vas-y, toi, lui demander. Il va te répondre, toi. On dirait que Pierre est un peu comme ça, là, un peu rusé, là. On sait que tu es le disciple que Jésus aimait. Mande-y, toi, mande-y, c'est qui? On veut le savoir. J'essayais de me mettre dans la tête de Pierre. Demande-lui, c'est qui? Il se penche sur la poitrine de Jésus, puis il lui demande, Seigneur, c'est qui? Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Il le trempa, il le donna à Judas. Pouvez-vous imaginer la douleur de Jésus? Jésus annonce qu'un des siens l'a vendu. Le texte dit qu'il est troublé. Tu sais, vous savez, quand on est près de quelqu'un, puis qu'on sait qu'il vit une émotion, une douleur intense, on le ressent. On le ressent. Et là, le disciple que Jésus aimait, lui, est penché sur le cœur de Jésus. Il entend toute l'émotion, il sent toute l'émotion que Jésus est en train de vivre. Personne ne comprenait ce qui se passait sauf Jésus. Mais le disciple que Jésus aimait, il a son oreille sur la poitrine de Jésus. Il est près de son cœur. À travers ce moment-là, ce moment de souffrance de Jésus, ce moment intense, il entend son cœur battre. Moi, je veux être celui qui entend son cœur battre. Je veux être celui qui entend le cœur de Jésus qui bat. Entendez-vous le cœur de Jésus battre? Êtes-vous assez près de lui ce matin pour dire, moi, j'entends le cœur de Jésus qui bat? Entends-tu son cœur battre pour toi, premièrement? Entends-tu son cœur battre pour toi, premièrement? Pour toi, il est mort sur la croix. Pour toi, il a tout quitté. Pour toi et moi, là, il est venu. Pour toi et moi, il a été abandonné. Il a été rejeté. Il a été méprisé. Entends-tu le cœur de Jésus battre? Entends-tu son cœur ce matin? Pour toi, il a tout accompli. Pour toi et moi, il a subi la croix. Pour toi et moi, il s'est donné. Entends-tu le cœur de Jésus qui bat? Pour toi et moi, il est mort. Pour toi, il est ressuscité. Pour toi et moi, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Entendons-nous encore le cœur de Jésus battre? Moi, là, quand on chante des chants comme « Majesté », j'ai accepté le Seigneur en 88. Je restais à moi. J'ai lâché mon emploi durant 8 mois pour aller chez ma sœur qui avait accepté le Seigneur parce que je n'étais pas capable de me sortir de la drogue en restant dans mon milieu de travail. À mon travail, ils m'ont dit, si tu es correct, après, reviens, on va te prendre. Ça fait 36 ans que je travaille là aujourd'hui. Mais j'ai quitté mon emploi un matin. Je suis allé chez ma sœur à Montréal et pendant 9 mois de suite, j'allais à l'église sans avoir donné ma vie à Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, on prenait 1h30 d'autobus pour aller à l'église. 1h30 en plein hiver. J'ai donné ma vie à Jésus au mois de décembre. Mais quand on arrivait à l'église, puis qu'on chantait le chant « Majesté », les larmes coulaient. C'était incroyable. C'était ma récompense. Parce que je voulais entendre le cœur de Jésus qui bat pour moi. Mais autant je l'entendais à ce moment-là, autant aujourd'hui, 31 ans après, je veux encore entendre le cœur de Jésus qui bat pour moi. Et je vous pose la question ce matin. Après 5 ans, 10 ans, 25 ans, 35 ans,
Entends-tu encore le cœur de Jésus qui bat pour toi ce matin? C'est important d'entendre son cœur battre. C'est important. Le disciple entendait le cœur de Jésus battre pour lui, premièrement. Il savait que Jésus l'aimait. Il se tenait près de Jésus. Il savait que Jésus l'aimait et ça l'encourageait à se tenir près de Jésus. Je veux être celui qui entend son cœur battre pour moi. Ce matin, entends-tu le cœur de Jésus qui bat pour toi ce matin? Es-tu assez près de son cœur pour l'entendre? Crois-tu encore que son cœur bat pour toi ce matin? Dans quel état es-tu ce matin? Le disciple que Jésus aimait, le monde l'appelait comme ça parce qu'il savait que Jésus l'aimait. Et c'est pour cela, je crois, qu'il se tenait près de son cœur. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu es prêt à te tenir avec lui, près de lui, près de son cœur. Entends-tu le cœur de Jésus battre pour toi ce matin? Il t'aime. Pour toi, il a tout abandonné. Pour toi, il a tout donné. Pour toi, il a tout fait. Moi, je veux être celui qui se tient près de son cœur. Entends-tu son cœur battre pour les autres également? Autant son cœur bat pour moi, autant son cœur bat pour les autres. Sommes-nous assez près de lui pour entendre son cœur? Son cœur bat pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont mal. Il bat pour celui qui est chez lui et tout ce qu'il pense, tout ce qui lui passe par la tête, lui, c'est de s'enlever la vie. Le cœur de Jésus bat pour cet homme ou cette femme. Il bat pour celui qui est sorti dans les bars hier, qui a pris de la drogue, qui veut s'en sortir, mais il n'est pas capable. Il veut s'en sortir. Le cœur de Jésus bat pour cet homme ou cette femme. Je le sais parce que c'est ça qui m'est arrivé. Il bat pour toi et pour les autres. Pour la maman monoparentale qui en arrache à chaque semaine. Entends-tu son cœur battre pour les autres? Son cœur bat pour les autres. C'est seulement si tu entends son cœur battre pour les autres que tu vas vouloir aider et soutenir ceux qui souffrent. Es-tu assez près de lui pour entendre son cœur qui bat pour toi et qui bat pour les autres? Alors que je préparais ce message, il y a une chose qui m'a touché, qui est venue me saisir et qui m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai lu une manchette, je l'ai imprimée. Je ne prendrai pas le temps de toute la lire ce matin, je vais vous la résumer. Une manchette qui m'a touché. Et le titre de la manchette, c'est « En rencontrant les porteurs des organes de mon fils, j'ai pu revivre ». Et je vous raconte l'histoire rapidement. C'est l'histoire d'une famille, que tout va bien, que tout se passe bien. Et la vie suit son cours. Et un matin, son fils part pour aller à l'école. Le père s'en va travailler, la mère s'en va travailler. Et la mère reçoit un appel de la police pour dire que, pas de la police, elle reçoit un appel comme quoi il y a eu un accident. Son fils a eu un accident. Alors, elle s'en va sur la route et tout. Et lorsqu'elle arrive près des lieux de l'accident, elle demande au policier, elle lui dit, je crois que mon fils est dans cet accident-là. Le policier demande, c'est quoi le nom de votre fils? Il se recule, il demande au CB, il revient, il dit, oui, effectivement, votre fils est impliqué dans l'accident, mais il est parti à l'hôpital. Alors, la mère demande, dans quel état qu'il est? Ils vont vous recevoir à l'hôpital. Alors, elle se dirige à l'hôpital, elle appelle son mari pour lui dire qu'elle est en route vers l'hôpital. Et son mari lui dit, viens me chercher. Et la mère dit non, elle dit, débrouille-toi, rends-toi à l'hôpital, moi je m'en vais à l'hôpital. Fait que la femme s'en va à l'hôpital. Et en arrivant à l'hôpital, le médecin lui dit, écoutez, il dit, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, c'est que possiblement que votre fils ne se réveillera plus jamais. Il y a eu un accident, il roulait à 5 000 à l'heure, en dessous de la normale, mais il y a une personne qui l'a frappé de plein fouet, en face à face, et sa tête a cogné, et plus jamais il va se réveiller. Il est dans une mort cérébrale et tout. Quelques jours plus tard, ils sont à l'hôpital et il est branché artificiellement sur les machines. Ils ont une décision à prendre. Et la seule façon pour eux, ils priaient Dieu, ils avaient beau prier et tout, mais rien ne fonctionnait. Alors, ils ont dû prendre une décision. La décision de leur fils était de donner des organes. Alors, ils l'ont débranché et son fils est devenu donneur d'organes. Il a donné ses organes à 5 personnes, toutes sortes de choses, on lit dans le témoignage et tout. Et là, il a donné son cœur également. Et quelques temps plus tard, ils ont rencontré ceux qui ont reçu les organes de leur fils. Et l'image est assez saisissante. On voit le père du fils qui est la tête penchée
sur celui qui a reçu le cœur de son fils, pour entendre le cœur de son fils battre. Et je trouvais l'image saisissante. Lui voulait entendre le cœur de son fils battre à travers cet homme. Et l'image qui m'est venue, c'est, est-ce que les gens, s'ils se penchent la tête sur notre poitrine, peuvent entendre le cœur de Jésus battre à travers nous? Est-ce que les gens entendent le cœur de Jésus battre à travers nos vies? Est-ce que mon confrère de travail entend le cœur de Jésus battre à travers ma vie? Est-ce que mes voisins entendent le cœur de Jésus battre à travers ma vie? Est-ce que les gens entendent le cœur de Jésus battre à travers moi? Sommes-nous assez près de son cœur pour l'entendre battre? Et sommes-nous capables que les gens se penchent sur nous et puissent entendre le cœur de Jésus battre à travers nous? Moi, je désire que les autres entendent le cœur de Jésus à travers moi. Je veux que sa compassion soit ma compassion. Je veux que sa passion soit ma passion. Je veux que son cœur soit mon cœur. Je veux être celui qui entend son cœur battre. Parce que je veux que les autres entendent le cœur de Jésus battre à travers moi. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui disait qu'en Égypte, dans une conférence de pasteurs, il y a un camp qui a été bâti par des chrétiens, et avec piscine olympique, terrain de soccer, des cafétérias, des classes, des belles choses. Et pendant toute l'année, ils invitent des milliers d'enfants qui sont musulmans à venir gratuitement. Et parmi eux, il y a des parents qui persécutent des chrétiens, qui persécutent les chrétiens, qui mettent leur église à feu. Mais ces chrétiens répondent avec amour. Ils donnent à leurs enfants une semaine de rêve, des cadeaux, des activités, de l'attention, de l'écoute. Dans la cafétéria, il y a une photo d'un chrétien avec un petit enfant et une phrase qui est écrite. Est-ce que c'est ici que Jésus habite? Il y a une photo d'un petit enfant. Est-ce que c'est ici que Jésus habite? Et le pasteur invité a demandé, pourquoi vous avez cette photo avec ce mot? Le pasteur a répondu, ce garçon-là vient d'un foyer où il n'y a aucune éducation. Et il n'a certainement pas entendu parler de Jésus. Et alors qu'il est venu au camp, on enseignait que Jésus est bonté, que Jésus est fidèle, que Jésus est amour, que Jésus aime le monde, que Jésus aime miséricorde. Et à un moment donné, le petit garçon, 8-9 ans, est arrivé et a posé une question. C'est-tu ici que Jésus habite? Il dit, c'est lequel Jésus? Parce qu'ils sont tous gentils. Les gens peuvent demander, c'est quoi votre vision à vous, les croyants? Mais une des visions fondamentales du croyant, c'est que mon cœur est le lieu où Jésus habite. Et j'espère que les gens peuvent le dire. Est-ce que le monde voit Jésus à travers nous? Est-ce que le monde voit Jésus habiter dans notre cœur? Est-ce que les gens peuvent pencher leur regard sur nous et dire, le cœur de Jésus habite dans cette personne? Je veux être assez près de son cœur pour entendre son cœur battre, afin que les autres puissent entendre le cœur de Jésus. Sommes-nous assez près pour celui qui souffre, pour celui qui a mal, pour celui qui est pris avec la drogue, pour le couple qui est en difficulté? Est-ce que les gens peuvent entendre le cœur de Jésus battre à travers nous? Est-ce que les gens peuvent voir que c'est ici que Jésus habite dans mon cœur? Moi, je veux être celui qui entend le cœur de Jésus battre pour moi et pour les autres également. Et je veux être celui que les autres vont entendre le cœur de Jésus à travers moi. Amen. Amen. La deuxième place se trouve en Jean 19. Le deuxième texte de ce matin, le dernier. Jean 19, 23 à 27. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Le deuxième point ce matin, moi je veux être celui qui se tient au pied de la croix.
Le texte dit, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. On lit dans ce texte une des 7 paroles de Jésus à la croix. C'est une des belles scènes de l'Évangile. Il y a plein de messages à faire sur cette parole-là, sur cette parole de Jésus. Mais imaginez Marie. Imaginez la mère de Jésus qui est là devant la croix. Imaginez sa souffrance. Ce qu'elle vivait devait être terrible. Elle vivait ce que Siméon avait dit en Luc 2,35. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ce que Siméon dirait, c'est toi, Marie, là. Ta souffrance sera si grande, ce sera comme une épée qui va te transpercer l'âme. C'est ça qu'elle vit à la croix, au pied de Jésus. Voyant la peine de Marie, Jésus l'honore et la confie aux disciples qui l'aimaient. Il lui montre qu'il ne l'a pas abandonné. Il y a plein de messages à ressortir. Alors que Jésus est en plein combat, alors que Jésus est en pleine souffrance, il se combat contre les ténèbres, il ne sera jamais trop occupé pour s'occuper de chacun de nous. Mais quand je disais ce passage, il y a quelque chose qui est venu me chercher. Avez-vous remarqué qui se trouve devant la croix? Le texte nous parle de 3 Maries. Sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Et qui? Le disciple que Jésus aimait. Où sont les autres? Ils ont tous vécu la même affaire, là. Ils ont tous vu les mêmes miracles. Ils ont tous reçu les mêmes enseignements. Ils sont où? Où sont les autres? Il est où le fameux Pierre? Celui qui avait dit que moi, là, jamais je vais te renier, je vais mourir pour toi. Jésus va lui répondre, avant même que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Il est où Pierre? Où sont-ils? Ils ont tous eu peur. Ils l'ont tous abandonné. Mais il y en a un avec 3 femmes que lui n'a pas abandonné. Il y en a un qui avait pris une décision. Il y en a un qui a vu Jésus être arrêté. Il l'a vu être maltraité, humilié. Il voyait les gens se moquer de lui. Les soldats se moquaient. Lui enlever sa tunique et la tirer au sort. Mais lui avait pris la décision de ne pas abandonner. Il a pris la décision de rester au pied de la croix de Jésus-Christ. Moi, je veux être celui qui se tient au pied de la croix de Jésus-Christ. Alors que parfois plusieurs abandonnent, alors que parfois plusieurs lâchent, moi, je ne veux pas abandonner. Moi, je veux me tenir au pied de la croix de Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas abandonner. Je veux être celui qui se tient au pied de la croix. Et toi, ce matin, qu'est-ce que tu as décidé à travers ce que tu vis, à travers ton épreuve, à travers la maladie, à travers les conflits, parce qu'on en vit tous. On vit tous des combats différents, mais on en vit tous. Mais on doit prendre une décision. Moi, je vais rester au pied de la croix de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre que la croix de Jésus-Christ que je veux. Il y a plein de choses qui cherchent à te pousser de la croix, à t'éloigner de Jésus. Mais quel que soit ce que tu vis, tiens-toi au pied de la croix. Tout comme ce disciple, moi, je vais être celui qui se tient au pied de la croix. Je vais être celui qui se tient au pied de la croix pour moi, pour mes besoins à moi, pour mes faiblesses à moi, pour mes péchés à moi. Je vais être celui qui se tient au pied de la croix pour ma famille, pour ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, les beaux-parents à mon gars. Je vais être celui qui se tient au pied de la croix pour mes frères et sœurs. Je vais être celui qui se tient au pied de la croix pour mon Église. Moi, je vais être celui qui n'abandonnera pas. Je vais être celui qui se tient au pied de la croix. J'espère que c'est votre désir ce matin, de rester au pied de la croix malgré tout. Moi, je vais être celui qui se tient au pied de la croix. Il y a un texte dans l'Évangile de Luc au 13e chapitre, 20 à 24, et je ne prendrai pas le temps de le lire ce matin, mais c'est une image qui parle beaucoup. Jésus traversait les villes, les villages, enseignant, et quelqu'un lui pose une question, et lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il pas que peu de gens qui soient sauvés? Y a-t-il pas que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus répond, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Plusieurs mettent l'emphase sur le fait que la porte est étroite. Pas moi. Moi, ce n'est pas mon style. Moi, je ne regarde pas que la porte soit étroite. Pour moi, il y a une bonne nouvelle dans ce texte-là. Il y a une porte. Il y en a une porte.
Ce qui me parle, moi, c'est que pour y entrer, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer pour entrer dans la porte. Et le mot efforcer est le mot agonizomé, qui veut dire, et je regardais sur Internet, entrer en lutte, lutter dans des jeux sportifs, lutter avec des adversaires, combattre, lutter avec les difficultés et les dangers. Et lorsqu'on lit l'histoire un peu et qu'on regarde à l'époque de Jésus, le gladiateur devait combattre jusqu'à l'agonie. Et alors que le combat est intense, la foule s'écriait « Agonizomé, agonizomé, lutte, lutte, combat, lâche pas ». Il y a une porte étroite. Et moi, ce qui me parle est qu'il faut s'efforcer, lutter, combattre, agonisomer pour entrer et passer à travers cette porte. C'est pas facile. Il faut lutter contre l'adversaire, contre les difficultés, contre l'orgueil, contre les déceptions, contre le péché. Mais il faut s'efforcer afin de pouvoir y entrer. Il y en a une porte. Il y en a une porte. Et pour moi, la seule façon d'y arriver, c'est de se tenir au pied de la croix. C'est certain que ce n'est pas facile, mais il faut se tenir au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ. Il faut s'humilier devant celui qui a tout donné pour moi. Il est mentionné dans une biographie que le multimillionnaire Malcolm Ford avait acheté une bouteille de vin de 155 000 $. C'est une bouteille vieille de plus de 100 ans, dans les années 1800, qui a été retrouvée dans des murs qui avaient appartenu au président des États-Unis, Jefferson. Un jour, il a fait une grande fête et il invite tout le gratin des acteurs, politiciens et tout. Et lui, il est un amateur de baseball. Alors, il a invité Rusty Stubbs. Moi, Rusty Stubbs, je me rappelle de lui. J'étais allé le voir jouer. Je ne devrais pas parler de ça, ça ne me rajeunit pas, ça. Mais j'étais allé le voir jouer, je crois que c'était son retour au stade olympique, fin des années 70, 79 peut-être, 78, 79. Alors, je sais qu'il avait joué avant au stade Jory aussi. Mais j'avais été le voir jouer au stade olympique. Alors lui, il a décidé à un moment donné d'aller chercher ce multimillionnaire-là, Malcolm Ford, a décidé dans la soirée d'aller chercher sa bouteille et qu'il allait montrer sa bouteille à Rusty Stubbs. Et alors qu'il a pris la bouteille, il l'a apportée. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais il a pris sa bouteille, il l'a apportée, puis il l'a accrochée. Il l'a cogné. Et là, tout le monde fait « Ouh! Ouh! » Et là, il prend sa bouteille, il la dépose sur une table. Et lui, il ne l'avait pas vu, mais les gens ont vu que la bouteille coulait. Et les gens ont fait « Ah! » Faites avec moi. Non. Alors, les gens regardaient ça. Et le lendemain, le New York Times titrait « La tache sur le tapis la plus chère de l'histoire ». La tache sur le tapis la plus chère de l'histoire. Je veux vous dire ce matin que la tâche la plus chère de l'histoire est celle où ce que Jésus-Christ est mort sur la croix et il a laissé son sang couler sur la terre afin que tous et chacun on puisse être sauvés, afin que tous et chacun on puisse se tenir au pied de la croix, afin de passer à travers les difficultés, les épreuves, les moments terribles et qu'on puisse avoir la victoire auprès de lui. Moi, je veux être celui qui se tient au pied de la croix. Je veux être celui qui se tient au pied de la croix. Parce que c'est là que je trouve ma force. C'est là que je trouve mon secours. Alors que j'étais lié par la drogue, lié par la boisson, lié par toutes ces choses-là. C'est lorsque je me suis mis au pied de la croix que Dieu m'a délivré. C'est au pied de la croix que ces choses-là se passent. Même s'il est mentionné à 5 endroits seulement, je crois que nous pouvons apprendre beaucoup sur le disciple que Jésus aimait. Quand je regarde son parcours, sa façon d'agir, quand je pense au fait qu'il est appelé le disciple que Jésus aime, je me dis, moi, c'est comme ça que je veux être. Moi, c'est comme ça que je veux être. Je veux être celui qui entend son cœur qui bat pour moi. Sais-tu encore que le cœur de Jésus bat pour toi ce matin? Crois-tu qu'il bat encore pour toi ce matin? Parfois, on pense que Jésus ne nous aime plus. Son cœur, il bat toujours pour nous. Son cœur bat toujours pour nous. D'un couvert à l'autre de la parole, le cœur de Jésus bat pour ses enfants. Entends-tu le cœur de Jésus battre pour ceux qui souffrent à l'extérieur, pour ceux qui en arrachent, pour ceux qui
qui ont mal? Est-ce que les gens entendent le cœur de Jésus à travers toi ce matin? Moi, je vais être celui qui se tient près de son cœur. Nous avons tous nos histoires ici. On a tous des histoires différentes. On a tous un passé différent. Et le passé nous influence. Pour moi, la vie avait tracé un chemin. Avec tout ce que j'ai vécu, il y avait un chemin tout tracé devant moi. Je me souviens souvent, des fois, ma mère me disait, quand j'agissais mal avec, quand j'étais dur et bête avec, elle me disait, Sylvain, comme tu traites ta mère, tu vas traiter ta femme. Et ça venait me chercher. Ça. Je me dis, non, c'est pas vrai, ça se peut pas. La vie traçait un chemin. Mon père était un alcoolique, violent. Je me permets d'en parler, non pas pour l'abaisser. Mon père, j'ai eu la chance que, avant de mourir, il est mort d'un cancer, et avant de mourir, il a donné sa vie à Jésus. Et je me souviens, à toutes les fois que j'allais le voir à l'hôpital, je disais à mon épouse me disait, parle-y, là, parle-y, parce que tu vas le regretter toute ta vie. Je n'étais pas capable de parler à mon père. Alors, je suis allé à un moment donné, j'arrive à l'hôpital, mon père est en train de pleurer. Et alors qu'il est en train de pleurer, je me mets la tête à côté de lui, puis c'était émotif tantôt. Je dis, pourquoi tu pleurais? Parce que je suis mauvais. Et on dirait qu'il réalisait qu'il était mauvais. Je dis, Père, on est tous mauvais. On est tous mauvais. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Il dit oui. Lorsqu'on a commencé la prière de repentance ensemble, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Quand j'ai dit je te demande pardon, il s'est mis à brailler comme un enfant. Ça a été la dernière journée que j'ai vu mon père conscient. Je n'ai plus jamais revu mon père conscient par la suite. Dieu a permis que je puisse lui en parler et lui faire la prière de repentance cette journée-là. Alors, c'est pas pour ne pas l'honorer. Moi, j'ai mon passé qui est aussi laid. Qui est aussi laid que le sien. Mais Jésus transforme des vies. Et mon père était un alcoolique, était violent. Et je me souviens, on restait à Montréal et on avait une roulotte à Saint-Côme. Et on arrêtait à Joliette dans un bar. Moi et ma mère, elle nous faisait attendre dans l'auto pendant 2-3 heures dans le temps que lui prenait la bière. Il revenait du bar, bien chaud. On continuait jusqu'à Saint-Côme. Et lorsque tu t'en vas à Saint-Côme, le chemin, ça s'en va comme ça. Et là, tu te demandes si tu vas te rendre tellement qu'il prend l'accotement, il te tasse. Puis c'était vraiment incroyable. Je me souviens une fois, vers l'âge de 5 ans, moi et ma soeur jumelle, on est couchés sur le lit. Mon père, il prend une carabine. Il dit à ma mère, couche-toi sur le lit. Il prend la carabine, puis il tire. Mais il n'y avait pas de balle dedans. Il se met à rire. Il était en état d'ébriété. On a tous un chemin qui a été tracé devant nous. La vie m'avait tracé un chemin. Jusqu'au jour où j'ai entendu le cœur de Jésus battre pour moi. Et parce que je me tiens au pied de la croix, mon passé n'a pas d'avenir. Mon passé n'a aucun avenir. Mais ce n'est pas terminé. Je vais être celui, aujourd'hui encore, qui entend le cœur de Jésus battre. Je vais être celui encore aujourd'hui qui se tient au pied de la croix. Je vis mes combats comme tout le monde. Je vis des déceptions comme tout le monde. Je vis des épreuves comme tout le monde. Mais je ne veux pas abandonner. Je veux être celui qui se tient au pied de la croix et lui déposer tous mes combats, tous mes épreuves, tous mes fardeaux, toutes mes déceptions. Amen. Amen. Le disciple que Jésus aimait, peut-être que c'est Jean. Il y a de fortes chances que ce soit Jean. Mais lorsqu'on regarde son parcours, sa vie, l'important, c'est que moi, je veux être celui qui se tient près de son cœur. Moi, je veux être celui qui reste au pied de la croix de Jésus-Christ. Je veux être celui qui ne lâchera pas, qui n'abandonnera pas et qui remet entre ses mains. Parce que lui seul peut faire toute la différence. Amen.